commence par qui? Du rugby. Du rugby. Oui, c'est ce qui s'est terminé le plus tard et c'est ce qui est le plus important en cette fin de soirée d'hier soir et ce début de matinée avec donc le top 14, 9e journée et le Stade Toulousain qui a battu le Racing Club, le Rugby Club de Toulon. Faut savoir que les Toulonnais sont champions de France, champions d'Europe et que les Toulousains, eux, sortent de la zone rouge. Ils retrouvent des couleurs parce qu'ils n'étaient pas très bien partis. On regarde ce qui s'est passé hier soir. Le Stade Toulousain ici en noir, avant-dernier du classement avant le coup d'envoi, avec à cœur de poursuivre son opération redressement, vainqueur le week-end dernier. Après 5 défaites d'affilée, les hommes de Guinoves débutent bien face à l'ogre toulonnais et c'est Gaël Ficou qui inscrit le premier essai. McAllister complète les points du bout du pied et Huguet, après la pause, offre un deuxième essai aux Toulousains qui mènent donc 21-0. Un essai tout de même côté toulonnais grâce à Habana qui a mis le turbo. Et c'est bien Toulouse qui s'impose 21-10 et passe de la 13e à la 8e place. Très rapide. Toulon, leader avant la rencontre, et désormais deuxième du classement derrière Clermont. Voilà pour le rugby. Ça a été vite. Hein. Ça a été vite. Ils s'en sortent bien là. Oui, ils remontent. C'était mal parti comme avant-dernier. Du tennis. Avec une petite frustration, une déception pour Gilles Simon. Il s'est retrouvé en finale face à Roger Federer, finale de Masters 1000 de Shanghai en Chine. Et Federer qui a 33 ans tout de même, il faut encore compter sur lui. Il y en a quelques-uns qui aimeraient le mettre de côté. Non, il est encore bien là. Il a même gagné une place au classement général. On regarde cette finale hier avec à gauche de votre écran Gilles Simon qui sourit mais qui peut nourrir des regrets. Le Niçois a cédé dans les 2 derniers jeux décisifs pour s'incliner 7-6, 7-6. Il rêvait de décrocher son premier succès en Masters 1000. Il gagne tout de même 11 places au classement et se retrouve 18e. Son adversaire Roger Federer, désormais 2e mondial, remporte son 81e titre mondial. Et du foot, qualification pour l'Euro 2016. L'Espagne en rouge se rassure après son échec prématuré au mondial et une série de matchs décevants. La Roja a dominé le Luxembourg. Roja. Ça vous va? Voilà, 4-0. But de Silva, Alcacer, Diego Costa ici, Bernat. L'Espagne, deuxième de son groupe derrière. La Slovaquie et l'Angleterre a difficilement battu l'Estonie 1-0 et pour sa 99e sélection, le capitaine Wayne Rooney a inscrit son 43e but en national. Et une semaine après le grave accident du pilote français Jules Bianchi, le monde de la F1 se retrouvait à Sochi en Russie. Le Britannique Hamilton, champion du monde 2008, a signé son 9e succès cette saison, le 4e défilé. Regardez, c'est le président Vladimir Poutine qui lui a remis sa coupe et qui a vite quitté le podium pour éviter la douche de champagne. Plutôt malin. Voilà. Ils n'ont pas osé l'arroser, Vlad et les copains. Ça mouftait pas trop. Du handball avec des Français, 2 clubs français sur la scène européenne. Ça se passe bien pour le PSG, moins bien pour Montpellier. On recommence par les Parisiens, des Parisiens qui, pour cette 3e journée de Ligue des Champions à Paris, n'a eu aucun mal à battre les Espagnols de la Rioja, 32-25. Le PSG est invaincu et en tête de son groupe. Dernier but de Narcisse. Montpellier en blanc est passé un cheveu de l'exploit chez les Hongrois de Veszprém, battu dans les dernières secondes d'1 point, 30-29. Dernier but montpelliérain, ça n'a pas suffi. Montpellier est 4e. Un petit peu de handball féminin. William, avec la Golden League, tournoi amical et préparation du championnat d'Europe de décembre prochain pour les Françaises en bleu. Elles ont réussi à tenir en échec les Brésiliennes, 26-26, les Brésiliennes qui sont championnes du monde. Ça, c'est Thomas Voeckler sur le Paris Tour. Il rêvait de lever les bras pour la première fois cette saison. C'est pas lui qui gagne, c'est le Belge Wallace. Et Voeckler n'a pas participé à la cérémonie protocolaire. Il a été sanctionné pour ça et il n'a pas reçu le gain de course, 3 760 €. Regardez, il n'est pas là, il doit être sur le podium. Donc pas de gain de course et une petite amende quand même. Voilà. Généralement, le gain de course, en plus, on le partage avec ses coéquipiers. Donc là, ça va. Et pourquoi il est fâché? Parce qu'il n'était pas content, il voulait terminer premier. Il rêvait de ça, il a une saison difficile. On va terminer encore sur 2 roues. En terrain accidenté avec le Rock d'Azur, le plus grand rassemblement VTT du monde, amateur et pro, rassemblé dans la région de Fréjus, dans le Var, 30e édition. Et la dernière épreuve, la plus belle, 56 km au cœur du massif des Maures. Victoire du jeune français Jordan Sarrou. Il a 21 ans. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire. Dans l'actualité de